Il aura fallu pratiquement 23 ans pour que la franchise Donjons et Dragons s'affranchisse de son image nanardesque au cinéma. Reste plus qu'à voir si le nouveau film est à la hauteur. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de fantasy, malheureusement américain, malheureusement on verra ça, du nom de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et c'est réalisé par Jonathan Goldstein ainsi que John Francis Daley, qui, exactement comme je l'imaginais, ne sont que des débutants qu'on a embauchés uniquement pour remplir un contrat de Yes Man bien dodu. C'est donc adapté d'un jeu de rôle sur table du même nom, créé par Gary Gygax ainsi que Dave Arneson. Et pour ma part, je trouve que c'est un excellent JDR. Non, je déconne, je n'y ai jamais joué. Alors je connais les JDR, hein, j'y ai même déjà joué, cela dit ça m'endort pas mal, mais je sais qu'il y a eu toute une époque de JDR très moquée parce que voilà, c'était vu comme très geek. Je sais que Fred Dugrenier a beaucoup mis ça en avant, il a essayé de dédiaboliser l'image du geek qui joue à des jeux de plateau. Alors ce n'est pas la première fois qu'on voit Donjons et Dragons au cinéma, on peut penser à la première version de 2000 qui est nulle, mais genre c'est pas juste nul, c'est exceptionnellement nul. Et vraiment, ce film est tellement nul que je le trouve aussi bon que The Room. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est si mauvais que c'est impossible de ne pas rigoler devant. Et je vais vous faire une confidence, je préfère même ce film à Mortal Kombat Destruction Finale. Réputé pour être si nul qu'il en devient drôle, je peux vous garantir que ce film n'est pas drôle. C'est juste nul, c'est mauvais, on a envie de lui foutre un coup de pelle. Bref, ce n'est maintenant plus sujet, on a affaire à la nouvelle version 2023 qui sniffe la fantasy New Age. Et voilà, il faut que je recommence ma phrase. Merci. Bref, ce n'est plus le sujet, on a affaire à la version 2023 qui sniffe la fantasy New Age qui a tendance à me repousser beaucoup, avec un casting qui remplit tous les petits critères du score ESG, on apprécie. Bref, il faut savoir qu'en vérité, ça fait plus de 10 ans que ce projet est en développement, ne sachant pas réellement sur quel pied danser avec ce reboot. Mais contre toute attente, le film est déjà sorti aux États-Unis le 31 mars, raison pour laquelle j'ai pu avoir accès à une avant-première très en avance. Et au passage, j'ai déjà vu les premiers retours. Apparemment, les gens kiffent et nous allons en discuter. Une bande de voleurs décide de faire équipe et partir à l'aventure pour effectuer un casse. Évidemment, rien ne se déroule comme prévu et vont s'attirer les pires ennuis au passage. Alors que chaque personnage a tout intérêt à réussir sa mission, un enjeu plus important va venir se poser sur leur chemin. Vous vous souvenez de la série Willow? Eh bien, c'est exactement pareil, mais en plus réussi. Voilà. Ne boudons pas notre plaisir. En fait, ce que je reprochais à la série Willow, c'est de réutiliser une franchise culte, beaucoup plus sérieuse, pour la cuisiner façon Disney Marvel de notre génération. Et ça, c'est insupportable. Or, Donjons et Dragons peut se permettre ce genre de liberté, surtout de la part d'un reboot. Alors, pour anecdote, il faut savoir que j'ai un ami qui connaît bien le jeu et qui a plutôt apprécié ce film, et on n'a pas été d'accord sur pas mal de points. Alors, je vais essayer de vous énumérer tout ça. La première chose que je constate avec ce film, c'est que pour moi, clairement, j'ai vu un Marvel. J'ai vu un film Marvel du type Gardien de la Galaxie, et j'insiste bien avec Gardien de la Galaxie parce qu'on a vraiment cet aspect futuriste qu'on ne devrait pas forcément avoir dans un univers Heroic Fantasy. On a le même type d'humour, la même façon de reprendre au sérieux, les mêmes personnages, on a le Star-Lord, la Nebula, Hulk, on a exactement les mêmes types de punchlines à la fin, face aux méchants. Bref, ce film pour moi c'est complètement du Marvel. Alors je dis pas que c'est un mauvais Marvel, je dis juste que c'est comme ça. Je ne connais pas le jeu mais c'est quand même amusant parce que j'ai vu la première version de 2000 et c'est rigolo de voir les références réapparaître façon beaucoup plus New Age. Mais ce qui me dérange c'est qu'on a toujours ce même petit problème, c'est qu'on essaye de déconstruire le concept de fantasy au service d'une prétendue cohérence qui ne fonctionne toujours pas, selon moi. C'est-à-dire que ce qu'on m'a expliqué, c'est que le film apparemment fait beaucoup de références au jeu d'origine, donc au JDR de façon générale, et moi je connais le JDR, donc je suis censé comprendre les références. De ce que j'ai compris, ce long métrage est un énorme hommage au jeu de plateau. Le problème c'est que tu n'as pas toutes ces références en tête, tu risques de te retrouver face à un rendu relativement bancal. Connaissant ce constat, je m'attendais à ce que le film fasse un espèce de parallèle entre le joueur du jeu de plateau et le scénario illustré dans un monde parallèle. Pour être plus précis, je m'attendais à ce que le film soit coupé en deux. Je pensais qu'on verrait les vrais joueurs autour du jeu de plateau et que toutes leurs actions, toutes leurs descriptions d'aventure seraient illustrées par un monde parallèle, enfin le monde de fantasy. Cette idée aurait selon moi permis de justifier de façon cohérente l'aspect New Age, voire anachronique. Avec cette simple base, il y avait une infinité de possibilités pour faire en sorte que le non-joueur
puissent s'identifier aux protagonistes. Et pourquoi pas ajouter un parallèle, rendre les personnages joueurs intéressants, avec pourquoi pas une pointe de drame entre la réalité et le jeu, une liaison amicale entre les joueurs pour rééquilibrer la balance entre l'humour et le sérieux. Il aurait été intéressant de pousser la caricature jusqu'au bout de l'hommage avec un système par exemple de statistiques, qu'on comprenne pourquoi les héros ne puissent pas utiliser leur pouvoir à tel moment. Bref, tout ça pour dire que, en partant du principe que le film est adapté d'un jeu de plateau, il y avait une infinité de choses à faire, beaucoup plus créatives, pour rendre le film vraiment mémorable. Cette version 2023 va poser un entre-deux bizarre qui ne se prend jamais au sérieux, ce qui donne un blockbuster amusant, mais qu'on oubliera malheureusement très vite. Cet entre-deux va poser problème à plusieurs reprises. Déjà, ce n'est pas parce que les personnages principaux sont censés symboliser les joueurs que le reste du monde doit s'adapter aux mœurs de notre époque. Bien au contraire, on devrait avoir une bande de héros diversifiée physiquement, qui pénètre dans un univers inconnu, cohérent, et bien solide. L'exemple que j'ai en tête par rapport à ce parallèle entre les joueurs et l'univers de fantasy, eh bien, c'est le film La Grande Aventure Lego. Dans ce film, 90% est consacré à l'univers Lego. On a une vraie histoire qui s'installe dedans, avec des enjeux, puis 10% est consacré au parallèle avec l'enfant et le père. Et il y avait une véritable symbolique touchante derrière, avec le père qui avait complètement perdu son âme d'enfance. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment quelque chose de ce type-là à reproduire avec Donjons et Dragons. Un parallèle entre les joueurs, le jeu de plateau et l'univers de fantasy. Il y avait une vraie façon de rendre hommage à tous ces joueurs qui ont été moqués pendant des années, traités comme des geeks, et à la place, malheureusement, on se retrouve avec un blockbuster divertissant, mais très classique, qui malheureusement ne raconte rien. Tu n'en sors pas grandi alors qu'il avait moyen de faire beaucoup plus. Bref, on est clairement passé à côté d'un très grand film et tout ce que je vous dis, je suis sûr que ça a été discuté à la production, mais que des gros connards de producteurs devaient stopper la machine en disant non, on veut un truc simple, qui fonctionne, hein, ok? On veut un blockbuster très mainstream avec du LOL. Et comme tous les gros blockbusters mainstream de notre époque, la grande majorité des mecs sont des nulos au second plan, qui passent leur temps à être désolés d'exister, pendant que les meufs ramassent le mérite avec parfois un comportement hautain et méprisant. Mais concrètement, par exemple, le bard ne sert à rien à part jacter. Il n'a non seulement aucune spécificité de combat, en plus d'avoir cet aspect bard qui n'est quasiment jamais utilisé, sauf dans une scène, et encore parce que dans cette scène ce n'est pas vraiment lui, mais bon, je ne spoile pas. Sans parler du paladin qu'on ne voit quasiment pas, je pensais vraiment qu'on allait voir l'intégrer le groupe, pas du tout, c'est juste un personnage de passage. Après il y a quand même un bon esprit d'équipe, même si je trouve que ça manque de cohérence dans l'utilisation des pouvoirs, et donc apparemment c'est censé être un clin d'œil au jeu, mais je trouve que c'est pas si bien retranscrit. Par exemple le pouvoir de transformation, pour ma part, je l'aurais spammé. Pareil avec les portails. Il aurait été bon de créer quelque chose dans le scénario pour faire référence aux limitations techniques du jeu de rôle d'origine. Par exemple, de faire comprendre qu'un personnage n'a plus de mana à tel moment. Voilà, enfin, on crée quelque chose dans le scénario pour faire référence à ça. Avec ça, tu rends le film plus cohérent, en plus d'ajouter des enjeux. Parce qu'ici, j'ai eu l'impression que tout arrivait par hasard. Hélas, dans ce film, je ne me suis pas cru une seule seconde dans un environnement médiéval, pas même dans un Skyrim, et pourtant, je me suis plutôt cru dans un univers futuriste. C'est limite s'il ne s'apprête pas à aller dans l'espace. Alors c'est quand même un bon film d'aventure, mais vu que rien n'est pris au sérieux, j'ai eu l'impression de patauger dans le vide, sans ressentir le poids des environnements. C'est-à-dire que la beauté visuelle ne fait pas tout. J'aurais aimé ressentir le fait de me sentir enfermé dans une grotte, ressentir la chaleur de la lave, exactement comme le Seigneur des Anneaux. En fait, étrangement, il n'y a que la scène du dragon qui m'a fait un tout petit effet. Un dragon trop mignon d'ailleurs, parce qu'il est gros, on dirait une boule. La scène du labyrinthe a réussi également à me faire un petit quelque chose, vu que voilà, les personnages sont privés de leur pouvoir. Sans parler des effets spéciaux qui sont au poil, les décors complètement dingues, surtout au cinéma. On a aussi de très bonnes idées de réal. Je pense par exemple à un espèce de long plan séquence en 3D avec des effets de transition. C'est pas simple à faire, croyez-moi, ce n'est pas parce que c'est en 3D que c'est facile. Et puis le tout est accompagné d'un bon montage et découpage. Et pour le reste, comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, le film se veut drôle et j'ai un peu rigolé. Voilà, j'ai même rigolé à plusieurs reprises. Je trouve que les blagues sont parfois intelligentes, plutôt bien trouvées, bien que quelques-unes pompent littéralement sur du Marvel, encore une fois. Mais quand même, il y a de bonnes idées. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai vu le film en VO et je sais qu'en VF, il y a Fred et Seb qui doublent les morts vivants. Il était en possession de mon chef, Stannard Grimwolf. Bah oui, mais voilà, mais c'est pas juste parce que Seb il est trop meilleur que moi en doublage. Alors sachez que j'étais à 2 doigts de voir le film en VF pour une question de séance, parce que ça m'arrangeait plus à tel moment, mais à la dernière minute j'ai trouvé une séance en VO, et je privilégie toujours les séances en VO, mais j'étais vraiment à 2 doigts de tomber sur la VF de Fred et Seb, et je pense que j'aurais reconnu direct. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs est donc un film plutôt rigolo, voilà, ça se consomme
comme un bon McDo, mais ça ne casse pas des briques pour autant. Est-ce que vous vous souvenez de ces espèces de films de fantasy un peu action à l'américaine du type Hansel et Gretel ou encore les frères Grimm? Eh bien, c'est tout pareil. C'est vraiment tout pareil. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est à vous de choisir. Pour ma part, je trouve que c'est très bien pour ce que ça propose, ça remplit son contrat, même si, une fois de plus, on est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grand. Bref, c'est maintenant à votre tour de me faire part de vos avis dans les commentaires si vous avez déjà vu le film, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.